Le tourisme chinois en plein essor en Tunisie. Selon l'Office national du tourisme, près de 24 000 touristes chinois ont visité la Tunisie en 2024 contre 7 800 en 2023, marquant une reprise notable après la pandémie. La tendance reste positive pour 2025 avec des prévisions pouvant atteindre les 26 000 arrivées, a indiqué Anwar Chetoui, chef de bureau de l'ONTT à Pékin. Il a souligné l'importance du marché chinois pour la Tunisie qui multiplie les actions de promotion, de partenariat avec des tours opérateurs chinois et des campagnes médiatiques en Chine. En l'absence de vols directs entre les deux pays, les touristes transitent par des hubs régionaux, mais l'ouverture d'une ligne directe figure parmi les priorités pour renforcer les échanges. Coup d'envoi aujourd'hui à Tunis de la 3e édition du salon Articrea organisé par l'Office national de l'artisanat. Ce salon est entièrement consacré aux professionnels de l'artisanat et des métiers de l'art. Il vise principalement à renforcer la capacité d'exportation des entreprises tunisiennes en attirant des acheteurs internationaux tout en mettant en valeur le savoir-faire artisanal national. Avec la participation de plus d'une centaine d'exposants sélectionnés, Articrea propose une vitrine exceptionnelle de produits 100% tunisiens, authentiques et en phase avec les tendances du marché mondial. Imel Marbi, sous-directrice à l'Office national de l'artisanat, au micro de Rajab Namar. Ce salon est organisé par l'Office national de l'artisanat en partenariat avec l'ONIDI à travers le projet Créatif Tunisia. On peut trouver à peu près 165 artisans et sociétés artisanales. Le but, c'est rapprocher les artisans aux professionnels. Comme chaque session, on trouve des workshops dans des thèmes différents, tels que l'investissement dans le secteur de l'artisanat, le e-commerce et toutes les opportunités et les avantages dans le domaine de l'artisanat. Il y a aussi une reprise de l'exposition au sein de l'Institut de monde arabe organisée janvier dernier. Il y a aussi la présence des organismes d'appui tels que le CETEX, la Poste tunisienne, la Cotunas et tous les intervenants dans le secteur de l'artisanat et les partenaires. Donc nous vous invitons à visiter ce salon. Il est ouvert au public et aux particuliers de 10h à 19h et on donne beaucoup d'idées concernant les cadeaux de fin d'année, les cadeaux artisanaux de valeur. Venez découvrir les dernières tendances et les créations de nos artisans. La Tunisie célèbre aujourd'hui la Journée internationale de l'habitat, une occasion de revenir sur les difficultés persistantes d'accès au logement, crédits immobiliers élevés avoisinant les 11% et flambée des prix de l'immobilier rendent la propriété de plus en plus inaccessible pour les ménages tunisiens. 10 ans après le lancement de sa stratégie nationale de l'habitat, le pays engage avec ses partenaires une mise à jour de ce document, l'objectif étant d'adapter les politiques publiques aux nouveaux défis fonciers et financiers et faciliter l'accès à la propriété. Le projet de cette nouvelle stratégie devrait être finalisé d'ici la fin du mois, confirmation de Hendal Gafsi, experte consultante à l'ONU Habitat, au micro de Zain Fers. Aujourd'hui, 10 ans après, on fait une actualisation de cette stratégie d'abord au niveau du diagnostic, en voyant ce qui a été fait, ce qui a été mis en œuvre sur la base d'un plan d'action qui avait été mis en place en 2015. Donc, on passe en revue les points de ce plan d'action, qu'il s'agisse des dispositifs fonciers, financiers, au niveau de la production des opérateurs. Et on exploite aussi les résultats du recensement général de la population et de l'habitat qui nous donne une vue globale intéressante sur à la fois les ménages, l'occupation des logements par les ménages et le parc logement. On va faire un premier draft qui va être soumis à l'avis de tous les acteurs impliqués à la fin du mois d'octobre. L'État justement met en place des nouveaux dispositifs, une réglementation pour favoriser le logement social, pour favoriser la location-vente, qui est un mode d'accès à la propriété qui tient compte, disons, de la mobilisation progressive de l'épargne par les ménages. On espère que les résultats vont quand même arriver parce qu'on va réajuster, on va essayer de mobiliser le foncier, même s'il y a quand même des problèmes d'accès au foncier. On ne peut pas toucher aux terres agricoles riches et le patrimoine de l'État a beaucoup diminué. Voilà. Et donc pour renforcer justement l'accès au logement, un projet de loi sur le mécanisme de location-vente est également à l'étude. Le dispositif permettant à un locataire d'habiter un logement en location avec la perspective d'en devenir
propriétaire à terme, avait été utilisé en Tunisie depuis les années 1970 avec une interruption en 2016. La Chambre nationale des promoteurs immobiliers alerte sur un manque de clarté autour du projet relatif à ce dispositif et appelle à une concertation avec les professionnels du secteur. On écoute Jelel Mziou, vice-président de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers, au micro de Zain Fers. Alors, concernant le projet de loi acquisition-vente, c'est un projet qui est bien, sauf il y a une chose qui est très importante, ces logements vont être préparés par la SNIT et par la SPROLS uniquement. Le secteur privé n'a pas la main pour intervenir jusqu'à maintenant. Mais là, c'est un grand point d'interrogation pour nous. On ne sait pas si la SNIT, avec les moyens actuels ou bien même améliorés, qu'elle peut faire face à une demande qui compte des milliers de logements, alors que la SNIT, la capacité oscille entre maximum 1000 logements par an. Durant les dernières années, elle n'a pas exécuté même 600 logements. Je suppose que ce programme est destiné pour les gens qui achètent moins que 200 000 dinars. Et les gens qui veulent acheter entre 200 et 500 000 dinars, comment ils vont faire? Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation pour ce programme. On a demandé à une réunion dès qu'on a su ce programme officiellement et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de réponse. C'est probablement la fin du cauchemar pour les habitants du gouvernorat de Jendouba avec la mise en œuvre d'un gigantesque projet de protection des villes de Rardimao, Jendouba et Bousselem contre les inondations de nombreuses terres menacées par le débordement des eaux en cas de crue. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Il s'agit en effet d'un projet de grande envergure qui a mobilisé une enveloppe budgétaire de 300 millions de dinars et qui semble, depuis son lancement il y a 3 mois, avancer à un rythme plus soutenu que prévu. Selon l'un des députés de la région et ancien maire de Boussel, le projet prévoit plusieurs composantes, dont le curage de l'Oued au niveau de plusieurs endroits comme Arardime, Jendouba et Boussel, et surtout la création d'un canal adjacent à l'Oued Medjerda, long de 7,5 km et de 120 mètres de largeur et 9 mètres de profondeur, soit de quoi absorber une grande quantité des 3000 mètres secondes d'eau qui peuvent se déverser dans l'oued de Medjerda et donc préserver définitivement la ville de Boussel contre tout risque d'inondation. Le projet intègre aussi d'autres composantes comme le rehaussement des bordures de la vallée de la Medjerda dans les zones basses et à Jendouba-ville, outre le curage des cours d'eau jusqu'au barrage de Sidi Selem, ainsi que le curage des oueds de Bouher, Kasseb et Jargir, ce qui devrait en découdre définitivement après l'achèvement du projet avec la sempiternelle crainte des inondations en cas d'intempéries. Un projet dont la réalisation s'étale sur près de 3 ans avec 2028 comme date butoir de son achèvement. Le thème de la prévention des catastrophes naturelles au centre d'une manifestation prévue cette semaine à la Cité des Sciences de Tunis. Cette rencontre aura pour objectif de sensibiliser le grand public et en particulier les jeunes aux risques liés aux catastrophes naturelles et aux moyens de les anticiper et de les réduire. L'événement mettra également en lumière le rôle central de la science dans la prévention des catastrophes, le renforcement des dispositifs de sauvetage en situation de crise, ainsi que la protection de l'environnement face au changement climatique. Hela Toumi, directrice au sein de la Cité des Sciences, au micro d'Nsaf Zeri. Cette journée vise à sensibiliser le grand public, les chercheurs, les étudiants et les décideurs à l'importance de la prévention et de la gestion de catastrophes naturelles. Elle vise aussi à favoriser le partage des connaissances entre experts, institutions, autorités locales et acteurs de la société civile sur les stratégies de réduction des risques, à mettre en lumière les bonnes pratiques de résilience et adaptation au changement climatique, notamment dans le contexte tunisien, à encourager la culture du risque en intégrant l'éducation, la science et l'innovation comme levier de prévention. Il est important d'organiser cette journée dédiée à la réduction des risques des catastrophes naturelles parce que la Tunisie n'est pas à l'abri des catastrophes naturelles. Cette journée s'adresse aux étudiants, enseignants, chercheurs, aux ONG, associations environnementales et acteurs du développement durable, et aussi le grand public intéressé par la prévention des risques des catastrophes naturelles et de l'environnement et de la résilience face au changement climatique. Le rapatriement des 15 derniers Tunisiens détenus par les forces de l'entité sioniste est attendu demain mardi après leur enlèvement forcé
le 2 octobre lors de l'assaut contre la flottille internationale à Soumoud. L'équipe juridique soutenant la flottille de la résilience a affirmé ce lundi que le groupe sera transféré demain via le poste frontière terrestre du pont du roi Hussein en Jordanie. Interceptés en haute mer la semaine dernière, les 28 passagers tunisiens avaient été kidnappés, transférés au port d'Ashdod et placés en détention illégale avant un rapatriement progressif. 10 membres de la flottille mondiale sont déjà rentrés en Tunisie hier et ont été accueillis à l'aéroport Tunis-Carthage par leurs familles et des représentants de la société civile. Les délégations de l'occupation sioniste et du mouvement de résistance Hamas entament ce lundi les pourparlers et les discussions indirectes à Sharm el-Sheikh en Égypte sous médiation égyptienne et qatari pour tenter de mettre fin à 2 ans de guerre à Gaza. Le plan américain présenté par Donald Trump prévoit un cessez-le-feu, le retrait progressif des forces de l'entité sioniste et l'échange des captifs israéliens contre des prisonniers palestiniens. Malgré ces efforts, les bombardements se poursuivent aujourd'hui à Gaza où la défense civile rapporte de nouvelles victimes et de nouveaux martyrs et l'ONU alerte sur une situation humanitaire dramatique. Gouvernement français, une démission éclair. Moins de 24 heures après sa nomination, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a présenté ce lundi sa démission au président Emmanuel Macron. La nouvelle équipe, déjà critiquée par la droite et l'opposition, n'a pas tenu qu'1 heure après son annonce. La situation politique reste instable en France, où aucun bloc parlementaire ne dispose de la majorité absolue depuis la dissolution de l'Assemblée nationale française en juin 2024. Le prix Nobel de médecine 2025 a été décerné ce lundi à 2 chercheurs américains et un japonais pour leurs travaux conjoints sur la régulation du système immunitaire. Ils ont identifié les cellules T régulatrices, véritables gardiennes du corps, empêchant les attaques contre nos propres organes. Leur découverte ouvre la voie à de nouveaux traitements contre le cancer et les maladies auto-immunes. Dans l'actualité sportive, la sélection tunisienne de football au complet ce lundi pour son stage de préparation à Tunis en prévision des 9e et 10e journées des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026. 2 rencontres sont au programme à Rades les 10 et 13 octobre face à Sao Tomé et Principe et face à la Namibie. La Tunisie a déjà assuré sa qualification et domine le groupe H avec 22 points, loin devant la Namibie, 2e avec 15 points, et le Libéria, 13e ou 3e avec 11 points. Les prévisions météo avant de vous quitter. Le temps est marqué par des pluies éparses et faibles sur le nord, ainsi que des passages nuageux sur l'ensemble du pays. Le vent de secteur nord soufflera assez fort, atteignant les 60 km/h sur les côtes et les hauteurs, et la mer sera très agitée. Côté température, légère baisse est prévue, entre 20 et 25 degrés sur le nord, autour de 18 sur les hauteurs et jusqu'à 31 degrés ailleurs. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses titres. Les recettes touristiques et les transferts des Tunisiens à l'étranger totalisent 12,7 milliards de dinars sur 9 mois. Ils couvrent 120% du service de la dette. Phosphate, la CPG peine à relancer sa production. Problèmes logistiques, retard d'approvisionnement et équipements vétustes continuent de freiner l'activité. Habitat, la Tunisie revoit sa stratégie du logement face à des taux de crédit dépassant les 11% et des prix immobiliers en hausse. L'État actualise sa politique nationale pour faciliter l'accès à la propriété. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était Tarek Adris à la technique, Sofiane Benjim à côté web et Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur les ondes de RTCI. Vous écoutez Autour de midi avec Mehdi Hawass.